Bonjour, alors je me présente, Alexis Agron, fromager depuis maintenant 4 ans en région parisienne, pour Fromage et Détail, et notamment cette magnifique fromagerie, rue Claire, 31 rue Claire, dans le 7e arrondissement de Paris. Et pour la Coupe du Monde, on a décidé de vous présenter les fromages suisses. Alors je vous ai fait une belle sélection de 3 fromages, qui pour moi de l'importance, le vacherin fribourgeois, l'Appenzeller Extra et le fromage de l'Etiva. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais l'Amérique. Alors le fromage Appenzeller, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce magnifique fromage? C'est un fromage qui est fabriqué dans le canton d'Appenzell, où il tire son nom, Appenzeller, qui est situé en plein cœur de la vallée d'Appenzell. C'est un fromage riche d'histoire puisqu'il est vieux de 700 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, les paysans qui faisaient du fromage payaient la dîme aux moines en fromage Appenzeller. Alors qu'est-ce qui fait que ce fromage est si particulier? 2 choses importantes. La vallée d'Appenzell, elle est connue pour la qualité de ses prairies, de ses herbages. Donc ce qui fait que la vache, en l'occurrence ici une vache de type brune, va se nourrir essentiellement de foin et d'herbe, qui va donner la qualité au lait et ce goût si inimitable. Deuxième facteur qui rentre en compte pour la fabrication de ce fromage, c'est le saumurage. Et là, c'est intéressant, la recette est secrète. D'après la légende, 2 personnes seulement la connaissent, les Armaillis. Alors qu'est-ce que le saumurage? C'est un principe en fait qui consiste à venir frotter plusieurs fois par semaine tout au long de l'affinage votre fromage et qui va lui donner cette typicité, son authenticité. Alors le saumurage pour l'Appenzeller, on sait qu'il y a de l'eau, on sait qu'il y a du sel, on sait qu'il y a des herbes, qu'il y a des épices, qu'il y a du vin blanc, il y a du schnapp, il y a 21 ingrédients, mais la recette est secrète. Elle est transmise de génération en génération. Alors je vais venir ouvrir le fromage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une pâte jaune pâle qui va être crémeuse et onctueuse en bouche au niveau de la texture, avec des petits trous. Deuxième fromage que j'ai décidé de vous présenter, c'est le vacherin fribourgeois, qui est fabriqué dans le canton de Fribourg, en Suisse romane. On ne peut pas parler du vacherin fribourgeois sans parler de son grand cousin le gruyère, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, une meule de gruyère fait 35 à 40 kg, il faut 300 à 400 litres de lait. Le producteur de gruyère faisait son fromage, il lui restait du lait, par exemple 60 litres de lait. Il ne pouvait pas faire un gruyère, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il confiait le lait à son vacher, qui lui allait en faire un fromage. Du latin Baccarinus, d'où tire ce fromage, son nom, le vacherin fribourgeois. C'est un fromage de caractère assez typé, qui a d'affinage là pour celui-là de 3 à 6 mois. Et quand on va venir l'ouvrir, on va devenir une pâte jaune pâle, avec une texture fondante et moelleuse, qui va permettre une libération rapide de tous les arômes de ce fromage. Il faut savoir que c'est un très vieux fromage, puisqu'en 1448, il était déjà au menu en tant que fondu, donc la fondue pur vacherin fribourgeois, lors du passage de la reine d'Autriche, dans le canton de Fribourg. Et je ne pouvais pas parler des fromages de Suisse sans parler du fromage de l'Etiva, qui a été le premier fromage AOC, 1999, qui est maintenant passé en AOP. Ce fromage, il représente vraiment toute l'image qu'on se fait d'une fabrication fromagère artisanale. 3 choses. L'alpage. Ce fromage est fabriqué de mi-mai à mi-octobre, donc dans les hauts pâturages suisses. Donc la vache va se nourrir vraiment des herbes qui vont donner à ce lait ce goût inimitable. Le troupeau. Le lait est issu d'un même troupeau, donc c'est un fromage fermier. Et ensuite, la cuisson au feu de bois d'épicéa. On met le lait dans des grands chaudrons en cuivre et on va venir le chauffer au feu de bois d'épicéa. Et c'est justement ces 3 facteurs-là qui vont donner à ce fromage son goût si particulier, si subtil de fumée, avec ces petites notes d'arôme de poivre. Et vous l'aurez compris, le fromage peut se déguster tout au long de l'année, aussi bien chaud que froid. Et bonne chance pour la Suisse, à la Coupe du Monde.